Oh, quelle surprise, mon colonel, de vous voir déjà rétabli. Oui, désolé pour le désordre. Nous avons improvisé une petite fête pour la naissance de mon fils. Oui, nous n'aurions pas dû... Nous ne sommes pas dignes de faire partie de votre commando d'élite. Attendez, ne gaspillez pas votre énergie inutilement. Je vais régler le problème. Non, attends. Aïe. Ah! Lieutenant, c'est bon, on a le nom, prénom, la taille et la profondeur des sexes de tous les habitants de North Park. Fermez tous vos gueules de sac à merde. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Une partie des effectifs a foutu le camp pour planter ces conneries d'arbres fruitiers? Vous êtes la pire chiasse que l'humanité n'a jamais chié, incapable de retenir le plus dangereux terroriste de la planète. C'est ma gueule qui te fait rire, face de paix? Non, colonel. Mon cul, j'ai rien entendu. Non, colonel. D'où tu viens, mon petit claque-merde? De West Park. Mais y a que des bisons et des mauviettes à West Park. Et vu que t'as pas la gueule d'un bison, tu dois être une mauviette. Non, colonel. Mon cul, t'es une mauviette. Oui, colonel, je suis une mauviette. Bon, qui est responsable de cette unité de guignols? C'est moi, colonel. Je suis désolé. Nous avons sous-estimé l'ennemi. C'est vous qui avez sous-estimé l'ennemi, lieutenant. Vous n'êtes qu'un vieux fond de couche culotte communiste. Regardez bien ce visage, vous autres. Ce visage, c'est celui de la honte et de la défaite. Je ne veux plus voir cette gueule dans mes troupes, vous avez compris? Oui, colonel. Mon cul, j'ai rien entendu. Oui, colonel. À partir de maintenant, je reprends le commandement. Il n'est plus question de foncer tête baissée. Nous allons changer de stratégie. Mais quel temps de merde! Fais chier, pile poil le jour où j'avais prévu de brûler l'école. Va falloir être patient. D'après la météo, il va pleuvoir toute la semaine. Bah, t'étais où, Émile? Ça fait 3 mois qu'on t'a pas vu. Il m'est arrivé un truc de fou, je vous raconte pas. Tant mieux, l'épisode sera plus court. Hein? Et au fait, t'as pas de parapluie? Pourquoi faire? C'est génial la pluie, ça arrose les plantes. Et ce qui est bon pour les plantes, c'est bon pour moi. Mais t'es fou! Avec toute la pollution qu'il y a dans l'air, tu vas t'empoisonner. Parce que tu crois que l'eau du réseau est meilleure avec tout l'aluminium, le fluor, le chlore et la radon qu'ils mettent dedans? Sans compter les pesticides et les engrais chimiques qui coulent dans les nappes phréatiques. Ouais, t'as sans doute raison. Elle a quand même un peu un goût de pisse, ton eau de pluie. Ouais, un petit peu, mais on s'y habitue, tu verras. Allez, on y va, on va être en retard. Petit, lâche tout de suite ton bidon d'essence. Vous inquiétez pas, il est juste rempli d'eau, monsieur l'agent. Ok, pas de soucis. Allez-y. C'est vrai qu'elle a un goût de pisse, cette eau. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un scoop si ça t'intéresse. J'espère que ça vaut le coup cette fois. Tu viens de me faire foirer la photo de la une d'aujourd'hui et il me reste que 5 minutes avant le tirage. Tu vas pas être déçu. North Park ne deviendra jamais la pissotière de la planète. J'ai besoin d'aide. Envoyez-moi vos troupes, nous allons déclarer la guerre aux nuages. Mais enfin, monsieur le maire, l'armée ne va pas intervenir pour de la pluie. Vous êtes fou à North Park. Quoi? North Park? Passez-le-moi. Gardez votre calme, monsieur le maire. Nous arrivons tout de suite. T'as laissé ton cerveau au fond des chiottes, sombre crétin. C'est la guerre qui nous fait vivre. Et n'oubliez pas, vous autres, dans toute guerre, il y a un bouc émissaire. Les enfants, accrochez-vous! Ce n'est pas si compliqué que ça! Si l'on considère notre atmosphère comme un référentiel galiléen à densité constante, la réaction d'oxygénéisation de l'eau intervient en support externe de la station d'épuration. L'ajout d'une solution saline à l'aide des chemtrails dans les nuages permet, indépendamment de la pression atmosphérique, de dissocier la molécule H2O des polluants. Et n'oubliez pas que tout ceci ne fonctionnerait pas sans l'opération des microfiltrations effectuées en temps réel par les poissons mécaniques dans l'océan. Si seulement nos crétins d'ancêtres n'avaient pas pollué la nature, on n'en serait pas là à apprendre toutes ces conneries par cœur.
C'est quand même grâce à ces crétins que tu es en vie, Émile. Un peu de respect. Ah! Excusez-moi les enfants, nous avons une simplification du programme. Je vais modifier le schéma. Crotte, je le connaissais déjà par cœur. Ah, cool, j'ai bien fait de faire une sieste. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, alors, les enfants, je vous présente le nouveau cycle de l'eau en 2 étapes. Premièrement, les nuages s'approvisionnent en eau dans les océans. Deuxièmement, ils reviennent sur Terre pour uriner. Pourquoi pas? Mais du coup, monsieur, les chemtrails, ça existe ou pas? Incroyable, en direct de la Star Academy des Sciences, d'épouvantables révélations. Tout à fait, Jimmy. Il semblerait que ce que nous appelions encore hier de la pluie ne soit autre que du pipi de nuages. Et tout de suite, la démonstration scientifique. Mais jamais vous me ferez dire ces conneries. Mais bien sûr, étant donné que l'urine est composée majoritairement d'eau, il est possible de voir la chose sous cet angle. Je voulais dire qu'il n'y a aucun doute sur la question, l'eau de pluie c'est de la pisse. Je répète, l'eau de pluie c'est de la pisse. J'ai fait ce que vous m'avez demandé, libérez mon chien maintenant. Et pour faire taire les derniers climato-sceptiques, l'intervention de notre expert en météorologie, le grand rabbin des bois. Bonjour, je crois qu'il est clair que dans cette histoire-là, les personnes les plus visées sont toujours les gentils juifs. Vous en êtes sûr? Oui, c'est mathématique. Les flux urinaires convergent de manière systématique, radicale et définitive sur la tombe de mes ancêtres exterminés dans les chambres à gaz. C'est indiscutable. Il semblerait, Kevin, qu'il y ait de l'eau dans le gaz. Nous remercions le grand rabbin des bois pour cette analyse géologique des événements. Et y a pas de quoi. Et bonjour au pays, à tous ceux qui meurent de soif, hein. Attendez, on me dit dans mon oreillette que le maire de North Park souhaite faire une déclaration. Hier, le 15 avril 2217, une date qui restera le jour de l'infamie. La communauté de North Park a été soudainement attaquée. Peu importe le temps que cela peut nous prendre pour repousser cette invasion préméditée. Le peuple de North Park, dans son droit, avec sa force, ira jusqu'à la victoire absolue. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que Boris peut faire pour vous? Je suis envoyé par le gouvernement. Très bien. Boris a ce qu'il vous faut. Cette fois, c'est du sérieux. Nous avons besoin d'armes de destruction massive. Boris aimerait savoir qui est l'ennemi. Des terroristes, des hippies, des étudiants, des sympathisants de cause toujours? Pire que ça, nous allons combattre les nuages. Boris toujours su que ça arriverait un jour. Suivez-moi dans l'arrière-boutique. Boris bossait 10 ans sur ce projet. Je vous présente le Claude Molotov 2000. Parfait, j'en prends 3000. Boris, est-ce que vous acceptez les tickets restaurants? Bravo les enfants, juste à temps pour la cérémonie. Vous avez fait preuve d'une grande créativité pour cet atelier d'écriture sur obus. Je sens que ça va mal finir, cette histoire. Mais non, tous ces obus dans l'école, imagine ce que pourrait faire une étincelle. Préviens-nous un peu avant qu'on ait le temps de se barrer. Les enfants, avant de nous rendre à la cérémonie d'ouverture, nous allons travailler sur un cas pratique. L'autodéfense face à l'ennemi. Trop cool! Ça va si je me mets là? Face à l'ennemi, n'engagez surtout pas le dialogue. Visez directement son point faible, les parties génitales. Tous les élèves de l'école sont invités à se regrouper devant l'établissement. Zut, nous n'avons pas eu le temps d'approfondir le sujet. Les enfants, avant de sortir de la classe, merci de mettre en application le geste autodéfense que nous venons de voir sur cette pourriture de nuages. Prenez place les enfants, ça va commencer. Il riposte, tout le monde à terre. Planquez-vous les enfants, il y en a un qui arrive sur nous. Tiens, on dirait qu'il n'a pas explosé. Émile, c'est le tien, je reconnais ton dessin. Je suis dégoûté, aucun obus n'est tombé sur l'école. Estime-toi heureux d'être encore en vie, grâce à mon obus. Les enfoirés, ils ont été trop loin, ils nous renvoient nos propres buts. Mais monsieur, ce sont juste les lois de la gravité, ceux qui montent finissent toujours par descendre. Regardez dans le ciel les enfants, l'attaque aérienne prend le relais. Soldats, première attaque a été un fiasco. Autant vous dire que notre dernier espoir repose sur vos testicules atrophiés de petits branleurs du dimanche. Oui mon colonel. Mon cul, j'ai rien entendu. Oui mon colonel. Mon colonel, j'ai l'impression que nous avons oublié les parachutes. Mon cul. Le parachute c'est 80% dans la tête et 20% dans le slip.
T'as ton slip et ta tête, soldat? Oui, mon colonel. Donc t'as un parachute, soldat. Allez les gars, l'heure de gloire est arrivée. Go, 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 go! Mère Nature qui êtes aux cieux, pardonnez à ceux qui vous offensent. Guidés par leur profonde ignorance, vos nuages ne valent rien à leurs yeux. Il est avec eux! Je l'ai vu boire de l'eau et faire pipi comme les nuages. C'est un nuage infiltré! Attrapez-le! Pendez-le! À l'aide! Venez m'aider! On peut pas laisser faire ça. Calme-toi, on le sauvera plus tard. C'est pas le moment de se faire remarquer. Mort aux traîtres! Mort aux traîtres! Mort aux traîtres! Ma retraite! Ma retraite! Tout se passe comme prévu. Colonel, on a perdu une vingtaine de civils et 5 soldats. C'est regrettable, sergent. Vous irez en informer les familles personnellement. Oh mon Dieu, il faut absolument prévenir le colonel. Oui, qui me dérange? C'est le labo, colonel. Les derniers résultats viennent de sortir. Il semblerait que les nuages soient composés à 100% de la molécule H2O. Pour être plus explicite, mon colonel, notre problème, c'est l'eau. Bon travail. Vous pouvez reprendre vos recherches sur les armes bactériologiques. Écoutez-moi bien, soldats. Le masque de notre ennemi vient de tomber. Pour rien que nous combattons ne sont en fait que de l'eau. Alors écoutez-moi bien, bande de branleurs. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la flotte doit disparaître. Oui, colonel! Mon cul, j'ai rien entendu. Oui, colonel! Sauf votre respect, colonel, il y a de l'eau dans votre café. Quel est le petit salopard qui a mis de l'eau dans mon café? Avant, j'étais ballonné, je faisais de la rétention d'eau. J'avais toujours peur d'avoir des renvois pendant l'acte sexuel. Mais maintenant, avec Pranalight, j'ai retrouvé la joie de vivre! En effet, grâce à sa composition garantie 100% water-free, Pranalight est la boisson non hydrique qui vous libérera des effets secondaires liés à l'hydratation. Dès l'ouverture de la canette, les nanoparticules de prana élèveront votre niveau vibratoire afin d'atteindre le champ unifié quantique. Ah, il est temps que je vous quitte. Retrouvez-nous avec le hashtag Pranalight sur les réseaux sociaux. Pranalight est recommandé par l'Union mondiale de la santé bucco-dentaire. Nous saluons aujourd'hui le courage de ces hommes morts pour la liberté, pour la paix, pour l'environnement, pour la justice et pour le gouvernement mondial. Je me reconnaissais particulièrement en chacun d'eux et j'aimerais saluer leur courage. Un courage tel qu'ils en ont oublié leur parachute. Les copains, reposez en paix. Une nouvelle attaque! En direct de North Park, il semblerait que la ville subisse actuellement une nouvelle forme d'attaque de la part des nuages. Des sortes de coton blanc tombent du ciel. Et, oh mon Dieu, ils sont totalement gelés. Ah! Mes doigts sont de plus en plus difficiles à articuler. De retour sur le plateau de News 59. Eh oui, Patrick, une nouvelle menace vient de faire son apparition dans cette guerre climatique. Et pour en parler, nous recevons en duplex de la forêt de Sherwood notre expert en judéo-balistique, le grand rabbin des bois. Bonjour. La colère envahit la forêt. Les baobabs ne savent plus où donner de la tête. Cette nouvelle attaque-là de ces nuages, youlou, est une attaque antisémite de catégorie 3. Vous en êtes sûr? Oui. Ces petits bouts blancs-là qui tombent, c'est le symbole des cendres de mes ancêtres, dispersés par le vent en sortie des petits fours crématoires. C'est une sorte de moquerie de bas étage. C'est indiscutable. Nous vous remercions pour cette analyse fumeuse de cet affrontement. Y a pas de quoi. Et bonjour au pays, à tous ceux qui n'ont plus de prépuce. De retour sur le plateau avec une nouvelle réjouissante cette fois-ci. Tout à fait, Spencer. Le dangereux terroriste Emile sera exécuté sur la place publique de North Park demain à 14h. Venez nombreux soutenir cet événement. Des stickers et des t-shirts sont dès à présent en vente sur la boutique en ligne du gouvernement. Ça commence à aller un peu loin cette histoire. Cette fois, on va pas le laisser tomber. Préparez vos costumes de ninja, les filles. On part pour une mission de sauvetage. Ouais, je vais quand même commander quelques t-shirts, ça nous fera des souvenirs. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que Boris peut faire pour vous? Nous sommes de la résistance. Il nous faut des armes de destruction massive. Boris toujours su que cela arriverait un jour. Suivez-moi dans l'arrière-boutique. Boris bosse depuis 10 jours sur ce projet. Je vous présente les Kalash Watcher 2000. Boris doit prévenir les enfants.
Ces armes doivent être manipulées avec beaucoup de précaution. Les molécules d'eau qu'elles contiennent sont très très dangereuses. Une seule goutte d'eau suffit pour vous humidifier. C'est bon, on a compris papy, c'est juste des pistolets à eau. Vous croyez vraiment qu'on va gagner la guerre avec ça? Avec autant de classe, on est sûr de gagner. Oh là là, on va se faire massacrer. Bon les gars, je mets les clés de la prison sous le pot de fleurs comme d'habitude. Ferme-la, Roger. On regarde le match. Fais moins de bruit, Roger. Dépêche-toi, Émile, c'est bientôt la fin du match. Non, les copains, laissez-moi, je vais devenir un martyr. Et dans 30 jours, je ressusciterai. Il y a un mec qui l'a déjà fait. J'ai lu ça dans un bouquin. Mais c'est du bidon tout ça. C'est des histoires qu'on raconte aux adultes. T'es vraiment irrécupérable, Émile. Ok, je vous suis. De toute façon, j'avais prévu de lancer des SPI la semaine prochaine. Ça tombait mal. Vous n'irez nulle part, les enfants. C'est ce qu'on va voir. Attention, ils ont des armes hydrauliques. Arrêtez ça, je suis mouillé. Oh mon Dieu! Je peux pas vous laisser souffrir plus longtemps, les copains. C'est Émile, le terroriste. Il s'est échappé. On va lui faire la peau! Finissons-en maintenant. Ils sont là! Par ici, liquidons-les. Vous êtes foutus, les enfants! Rendez-vous! Je crois que c'est la fin, les gars. J'aurais tellement voulu en faire plus pour la planète avant de mourir. T'inquiète, personne ne mourra aujourd'hui. Attention, ils veulent se faire exploser. On va être tous mouillés! À l'aide! Ça suffit maintenant. Tout est bidon. Boire de l'eau n'a jamais tué personne. Il est fou! Il veut se suicider! Oh mon Dieu, ça va trop loin! Ouvrez les yeux. Il s'agit d'un incroyable malentendu. Les nuages n'ont jamais attaqué la ville. Ce sont les missiles de l'armée qui retombent sous l'effet de la gravité. Alors, c'est la gravité qui est derrière tout cela! J'en étais sûr! Mais non, t'es con. Il suffit d'arrêter de tirer dans les nuages pour que cette histoire s'arrête. Rentrez tous chez vous. Récupérez des bouteilles d'eau. Demain, nous allons contre-attaquer. Ouais! C'est parti. Préparons-nous! Nous allons les inonder. Attendez, ouais. je pense que le gouvernement est derrière tout ça. Ils essayent d'étouffer la vague d'émancipation qui commence à naître dans notre ville en nous divisant avec une guerre à la con. Ça sert à rien, Émile, y a plus personne. Bon, moi je vais me coucher. On verra ça demain. Ouais, il a raison, on se casse. Calmez-vous. Boris allait aussi vite que possible. Préparez-vous, ils arrivent! Planquez-vous. C'est parti! À l'attaque! Attention, ils ont des armes hydrauliques! Mon colonel, la population se révolte! Nous devons reculer! Jamais! Vous m'entendez? Ceux qui reculeront seront exécutés. Retournez au combat, bande de mauviettes! Je suis tout mouillé! Je reviendrai. La guerre est finie! Génial. Vive les nuages! Dommage, on arrive après la bataille. Vive le soleil. Génial! Tout est bien, qui finit bien. J'espère que cette histoire leur servira de leçon. Ça, c'est pas sûr. Punaise, il commence à faire chaud là. J'ai l'impression que le soleil nous grille la peau. Mais ouais! Elle a raison. J'ai des picotements sur les bras! C'est horrible. Le soleil nous attaque. À l'aide! Eh merde, c'est reparti.